Je pense, franchement, avoir été plutôt généreux avec Ted. Vraiment, le gars, c'est un petit peu le bonnet de service. Et ce qui me plaisait là-dedans, c'est sa façon un petit peu originale d'être le bonnet de service. Ça me surprenait, c'était assez drôle à plusieurs moments. Ce qui fait que j'ai eu un peu tendance à passer outre certains points plus discutables du personnage. Sauf quand on se centrait vraiment sur lui. Mais c'était quelques épisodes rares, si hélas. Donc l'épisode, il n'y a pas si longtemps, où c'était un homme grenouille, et l'épisode où il est censé être un super génie, et ce qui ne se ressent pas du tout dans cet épisode au passage. Je vais en parler de ça, je vais vraiment en parler de ça. Et donc, on va mettre en place une sorte de conclusion à quelque chose qui ne devrait pas être conclu, ou qui aurait dû être conclu dans l'épisode 18. À nouveau, hein, mais non, on s'en fiche un petit peu de ça. Ou Ted, à l'occasion d'Halloween, en tant que co-président des élèves, parce que c'est un truc, j'apprécie le fait qu'ils poursuivent cette continuité-là un petit peu, et ben, il décide d'organiser un bal pour changer. Ils sont pas habitués, hein. C'est bien de leur apporter ces petites nouveautés de temps en temps. Un bal spécial à Halloween et il se dit qu'il va peut-être profiter de l'occasion pour aller un petit peu inviter Stacy et la faire fondre enfin après ses 53 000 essais. Et donc ouais, ça marche pas des masses. Ce coup-ci, une fois de plus, c'est incroyable. Alors qu'il y a Nigel qui tout d'un coup se met à être intéressé par sortir avec Stacy. C'est-à-dire la blonde la plus superficielle qui soit. Apparemment, ça le dérange pas, il n'y a rien qui ressort de ça, il n'y a jamais rien eu d'intention peu appuyée entre eux, de son point de vue ou quoi que ce soit, mais bon, il veut sortir avec elle, et ça marche, c'était si, ouais, ouais, cool, cool. Et donc, il se sent mal, Ted, il se dit, ah merde, ça fait chier. Peut-être qu'il lui a jeté un sort et finit par partir là-dessus lorsqu'il essaye de le toper de façon ridicule, une fois de plus, en essayant de jouer d'un côté les mariachis et de l'autre les jeux chevaliers directement. C'est un peu n'importe quoi. Et il se dit que si ça se trouve, Nigel lui a acheté un sort à Stacy pour qu'elle tombe amoureuse de lui. En disant, ah, c'est affreux, comment a-t-il pu? C'est pas comme si j'avais fait exactement la même chose moi-même, hein? Oh non, 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 hein? Épisode 18, hein, pas vrai? Non, 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 non. Il se lance ça dans le crâne, tandis qu'il va se passer évidemment un conflit autre que ça dans l'histoire, et qui va se rattacher à cette problématique personnelle de Ted, puisque une des Gorgones se fait libérer accidentellement de sa prison de pierre sous l'eau. Hein. Donc, je vous rappelle, les Gorgones, c'est l'épisode 1 de la saison 2, si je ne m'abuse. Hein. Donc, on revient au début de cette saison. À la fin, j'étais un petit peu persuadé que nos héros étaient un peu assurés qu'elle ne refasse plus de mal, mais non, 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 on n'a pas fait gaffe. D'une quelconque façon, on a laissé ça comme ça. Et ouais, c'est juste comme par hasard une encre qui tombe sur sa gueule et qui l'a fait sortir de sa pétrification. Parce que c'est très bizarre la façon dont la pétrification agit. On va très peu jouer dans cet épisode sur les pouvoirs d'hypnose de nos gorgones, surtout de Fury, puisqu'il y a qu'une seule des trois gorgones qu'on verra durant la grosse majorité de l'épisode. Euh, on va surtout jouer sur le principe de pétrification. Et pour se dépétrifier, il faut juste se taper un choc un petit peu important, puis paf, on est dépétrifié. C'est quand même pas particulièrement grave en fait, hein, ce principe de pétrification. Hein. Et on rend le truc vraiment léger, je trouve. Enfin bref, elle est libérée de ça, et elle veut se venger un petit peu, seulement voilà, elle peut pas tout de suite utiliser ses pouvoirs parce que ils sont liés à un bracelet qu'elle porte, qui a été cassé en étant libéré. Alors je ne savais pas, est-ce que ça a été un tant soit peu appuyé avant ça? Je ne sais pas trop, j'ai le sentiment que non, vraiment pas. Mais bon, voilà. Et donc, il y a
l'inspectrice sirène qui apparaît rapidement, histoire de... Mais vraiment, hein, l'espace de 30 secondes, on dit Hé, Jake! Ce serait bien que tu fasses gaffe, hein, parce que d'après nos informations, elle est libérée, Fury, et bon, elle a cassé son bracelet, on a retrouvé la trace. Il faut faire un petit peu gaffe. Et Jake, il va juste avoir l'info comme ça sans réfléchir plus que ça. Parce que dans sa tête, ça aussi c'est un peu secondaire, mais c'est naze. Et il se dit, c'est période de repos. Il n'y a rien de grave qui se passe. Même grand-père, il est parti faire des vacances, je sais pas où là. On est tranquillou. Et je vais pas me prendre le chou avec grand-chose. Même en sachant que Fury est de retour et qu'elle pourrait poser problème. Étant donné que dans sa tête, il se dit, ah c'est bon, elle n'a pas accès à ses pouvoirs. Et le seul bracelet connu qui est dans le coin, c'est celui qui est dans leur boutique. Et ben il y a peu de chances qu'elle mette la main dessus. Donc il va vraiment flémarder comme un gros blaireau durant tout l'épisode en se disant rien à battre et en bouffant de la junk food à tout va, quitte en finissant un petit peu obèse et en ayant rien à foutre. Parce que maintenant il en a rien à secouer de son image publique. Je veux dire, tu te trimbales comme ça avec un gros ventre, t'as pris beaucoup de poids tout d'un coup. euh, c'est pas juste le côté je me relâche parce qu'il n'y a pas de boulot à faire, c'est aussi l'image que je renvoie. L'image d'un gros feignant qui s'empiffre et qui en a rien à foutre de ce à quoi il ressemble. Je dis pas qu'on peut pas être comme ça, mais c'est clairement pas ce que renvoyait le Jack qu'on a eu jusqu'à présent, et je vois vraiment pas en quoi ça aurait dû changer maintenant. Franchement, hein, c'est juste un truc forcé pour un tout petit peu justifier le fait que ça va être un blaireau qui va pas accomplir grand chose cet épisode, alors que s'il était plus en forme, il aurait pu s'en sortir correctement. C'est plus ou moins ça. Vraiment, et je suis désolé, je peux pas m'empêcher de trouver que c'est vraiment insultant. Un tout petit peu, pas vraiment, mais un petit peu insultant de partir sur cette approche. Ah, mais il n'y a rien à craindre, on peut se la couler douce, alors qu'il y a très peu de temps que ça, il y a la seconde du dragon noir qui s'est libéré, qui est dans la nature, qui donc est un petit peu dangereuse, surtout par rapport à celui qu'elle sert. On n'essaie même pas de faire de recherche là-dessus ou quoi que ce soit, on s'en branle. Vraiment, à ces niveaux, les Total Spice qui n'en ont rien à foutre de rechercher quoi que ce soit, qui sont en mode ah, il se passe rien, on s'en fiche, alors que leur ennemi juré est en liberté et elles y réfléchissent pas. C'est le même principe. Hein. Bon, ça dure moins longtemps que dans la saison 4 des Total Spice, mais quand même, hein, j'estime que c'est un niveau un peu abusé de ridicule, ça. Mais ouais, cette histoire de Fury qui est libérée mais qui essaye de rechercher un moyen de récupérer ses pouvoirs et Ted qui se sent mal de ne pas pouvoir être avec sa Stacy chérie, et ben ça va se recouper de façon voilà, c'est ça. Elle est en train de faire quelques petites recherches sur comment trouver un bracelet et elle apprend par je sais pas qui, là, une créature magique qui vend des trucs, qui se passe le bon coin magique presque, que le seul bracelet connu se trouve donc à la boutique de Lauchi. Et bon, c'est pas génial pour elle parce qu'elle sait que c'est le grand-père de Jack Long, l'American Dragon. Elle le sait, je sais pas pourquoi. Apparemment, c'est super connu pour toutes les créatures magiques, apparemment. Enfin bref, et en même temps, il y a Ted qui vient pour essayer de voir s'il peut pas avoir une potion d'inversement de filtre d'amour parce qu'il est tellement persuadé que c'est ça. Je trouve que c'est... Waouh. Je trouve que c'est quelque chose de ta part. C'est très fort de café de sa part de partir là-dessus avec ce qu'il a fait avant, vraiment. Il attire l'attention de Fury et qui va l'approcher. Qu'il va reconnaître parce que bon, il n'est pas débile au point d'oublier une de leurs ennemies un petit peu importante quand même, mais il va se faire avoir comme un arriéré lorsqu'elle dira écoute, je veux juste me racheter, je suis quelqu'un de bien maintenant. Seulement voilà, je n'ai pas de quoi le prouver, je n'ai plus accès à ma puissance magique, ce serait cool que quelqu'un m'aide, et en retour, je l'aiderai. Clin d'œil. Et donc,
il part sur cet appel à l'aide, Ted, en disant ok, tu vas m'aider à avoir la fille que j'aime. Tu feras en sorte qu'elle m'aime bien, d'accord, je vais t'aider à trouver ton bracelet. Et donc il va œuvrer avec elle en mode YOLO, sans réfléchir une seule seconde aux conséquences possibles, parce qu'il sait qu'avec ses pouvoirs magiques, elle pourrait faire quelque chose de grave, mais il s'en bat les couilles. Parce qu'il y a la possibilité de pouvoir sortir avec Stacy en la forçant un petit peu par magie. C'est un petit peu comme ça que c'est présenté. Dans sa tête, il s'imagine qu'elle va surtout rompre le sort d'elle qui serait amoureux de Nigel. Mais c'est surtout, c'est surtout le fait de pouvoir avoir une chance d'être avec elle en la forçant une fois de plus un petit peu par magie, hein, pour la seconde fois. Hein, c'est très très hypocrite de sa part, qu'on soit d'accord. Et on va revenir dans pas longtemps sur les suites de ça, mais je me suis jamais penché en détail là-dessus. J'ai toujours trouvé que c'était un petit peu un peu con, mais je me suis pas non plus particulièrement irrité de ça. Mais la relation entre Ted et Tracy, j'ai toujours eu cette espèce d'impression que c'était juste une blague rapide, une espèce d'idéal superficiel, inatteignable malgré les nombreux essais de la part de Ted, parce qu'au bout du compte, il est beaucoup plus que ça. Ce n'est juste qu'une petite péripétie dans ses délires de vie personnelle. Mais maintenant, on en fait vraiment un but atteignable et, euh, et je peux pas m'empêcher de, de m'en vouloir de ne pas avoir fait ce parallèle plus tôt, tout simplement. Parce que si on se penche là-dessus, vous voyez donc deux ados au fin collège, début lycée, un qui est très lourd à vouloir insister à fond que la belle-fille sorte avec lui alors qu'elle elle est complètement dégoûtée par lui. Et c'est quoi le truc? C'est Ridisté. Vous voyez quoi? Évidemment, Icare. Icare, c'est exactement Icare dans Hercule. J'aurais pu faire ce parallèle depuis des lustres. Vraiment, mais justement parce que je voyais clairement ça comme une espèce de blague d'à côté et où il n'était pas aussi lourd qu'Icare dans la mise en scène Ted. Je ne me suis jamais penché en grand détail là-dessus, mais j'aurais pu faire ça. Et oui, dans un sens, je m'en veux un peu parce que j'ai peut-être été un peu hypocrite moi-même de ne pas pointer ça avant. Mais ouais, il est très lourd sur ce sujet-là. Et la seule raison pour laquelle je me suis pas à ce point irrité dessus, même si bon, ça n'a jamais été génial dans cette saison 2, c'est que il n'y avait pas ces excès de la part de Ted. Voilà, il est toujours en mode hey, tu veux sortir avec moi, tu veux sortir avec moi, mais ça n'a jamais été au point de se forcer à lui faire un bisou ou à se mettre devant. Allez, nous deux, c'est pour la vie, ah, vas-y, à fond. Pas tout à fait à ce stade-là. Il est insistant, lourd, mais pas au point d'être dégueulasse comme l'Icar. Et il a un petit peu le retour de bâton de la part d'un personnage qui n'est là que pour ça en fait. Parce que contrairement à Cassandre, Stacy n'a aucune personnalité poussée, à part je suis la pom-pom girl un peu hautaine, t'as vu comme moi je suis au-dessus du lot, tout ça, tout ça. Ça n'a jamais été très poussé, ce personnage-là. Mais maintenant qu'on veut essayer d'amener une conclusion à tout ça, je peux pas m'empêcher de penser que avoir perdu autant de temps là-dessus, avoir foiré tout ce qu'aurait pu être fait de bien autour de cette idée-là, cette recherche très superficielle de Ted là-dedans, parce que vraiment, qu'est-ce qui l'attire chez elle? Elle est belle, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a dans sa personnalité de particulièrement impactant, de particulièrement attirant de sa part, qui devrait, nous, spectateurs, nous impacter et nous mettre de son côté, en disant ah, ce serait cool qu'il puisse avoir ça, cette espèce de modèle qu'il recherche chez elle. Qu'est-ce qu'il recherche chez elle? Une belle fille. C'est tout, une jolie fille, une jolie blonde, c'est tout ce qu'il y a. Franchement. Et c'est pour ça que je trouve dommage qu'on soit vraiment pas parti sur une espèce de confirmation du couple Ted-Tracy. Dans un sens, Ted qui passerait enfin à autre chose en se disant ok, Stacy c'était juste la belle fille
superficielle et Tracy, c'est celle qui me correspond le plus, qui est peut-être pas aussi sexy de façon directe, mais qui est avec moi, qui partage mes goûts, qui a beaucoup de choses en commun avec moi. Ça aurait été beaucoup plus fort d'un point de vue développement sentimental. Mais on veut vraiment insister sur le fait que c'est son amoureuse en fait, hein, celle qu'il a toujours euh, rejetée, sauf les quelques rares fois où il n'était pas vraiment lui-même, ou quand il l'a forcé à tomber amoureuse à cause d'une flèche de Cupidon. Mais bon, hein, une fois de plus, c'était de la merde ça. Donc, où est le... Où est le sentiment d'accomplissement là-dedans, si on veut aller au bout de la chose, je le ressens pas du tout. Vraiment pas. Et c'est le truc qui me fait le plus bizarre. C'est pas le truc le plus irritant de cet épisode. Pour moi, je pense que le plus irritant, c'est le délire de Jake, qui est une espèce de gros morphal amorphe, sans intérêt, pour forcer sa nullité le temps de cet épisode. Mais bon, mais je peux pas m'empêcher de trouver que c'est incroyable d'avoir tiré de toute cette intrigue fil rouge depuis le début de la saison 2 cette conclusion-là. Je trouve que c'est un gâchis abyssal. Franchement. Non, excusez-moi, je suis pas allé au bout de la chose, donc on va en parler tout de suite. Donc, ouais, Ted va un petit peu manipuler ses amis pour qu'ils lui confient le bracelet en disant c'est bon, je vais le cacher, rassurez-vous, elle l'aura pas, alors qu'il lui donne. On ne pensant pas une seule seconde qu'elle fera le mal avec, bien entendu, tu es débile, hein, un super génie, Ted, hein, censé être le génie de la bande, celui qui comprend bien les choses, qui réfléchit, mais nique ta mère, hein, il a réfléchi quoi? Mon cul, il a réfléchi mon cul, Ted, tout de suite. Et ouais, tout semble bien se passer après. De son côté en tout cas, elle finit par lâcher un peu Nigel, Stacy, et finit par approcher Ted en catimini de façon à ce qu'on les voit pas, pour lui dire écoute, je pense que je suis un peu genre attiré par toi. Excuse-moi, qui relance, c'est un petit peu. C'est naturel, rassure-toi, il y a quand même un truc. Et elle veut être avec lui à ce moment-là. Elle l'aime bien, comme elle dit. Et c'est un truc qui est pas très bien appuyé, c'est juste, ça vient juste d'une espèce de délire de chevalier plus mariachi après, là, enfin plutôt danseur flamenco, excusez-moi, qui l'a joué la veille. Et c'est pas un truc, on aurait au moins pu essayer d'appuyer que c'est quelque chose de cumulatif par rapport à de nombreuses interactions qu'ils ont eues avant, au-delà de cet épisode, mais bon, enfin bon, il est plutôt content qu'elle veuille être avec lui, mais de façon un peu discrète. C'est-à-dire que oui, on est ensemble, mais je veux pas que les autres le voient. On fait ça de façon cachée, comme ça, voilà, on en profite, je garde ma réputation, s'il te plaît. Et il accepte d'être un peu la serpillière de ça. Ça lui plaît, ça lui suffit en fait. Et au début, on se dit, est-ce que c'est Fury qui a fait quelque chose pour amener à ça? Non, on apprendra à la fin de l'épisode, c'est la conclusion que oui, c'est vraiment ce qu'elle ressent. Cette espèce de délire qu'il a joué devant elle, ça a suffi à finir de la conquérir. En dépit du fait que durant l'intégralité, la quasi-intégralité de cette saison 2, elle était en mode complètement dégoûtée par le gars et là maintenant, elle se dit, ah, c'est cette façon d'insister, de toujours être avec moi, je pense que ça finit par m'avoir. Ce qui fait qu'elle a toute fin, lors du bal qui se joue, elle décide d'accepter de danser avec lui, mais une fois de plus en catimini pour pas qu'on les voit, parce que oui, je veux bien être attiré par toi, mais je veux pas du tout qu'on le voit. C'est un peu l'histoire entre Alex et Cordelia dans Buffy contre les vampires à un moment donné. Beaucoup moins satisfaisante de très très loin, ouais. Ça me... Ce n'est pas satisfaisant une seconde. C'est stupide de partir sur cette conclusion-là. Je pense pas, vu le peu d'épisodes qui restent, qu'on va grandement développer cette relation maintenant pour essayer d'aller plus loin que ça. C'est la conclusion de ces nombreux moments entre Ted et Stacy maintenant.
Ted, il a enfin trouvé quelqu'un. On est content. Sinon, donc Fury va retrouver ses deux sœurs en hypnotisant rapidement quelques marins et pour en les relâchant après. C'est le truc du on va hypnotiser les gens pour être nos esclaves serviles, c'est plus trop le truc de cet épisode. Et ouais, elles sont libérées, elles se disent on va conquérir le monde, mais d'abord occupons-nous de l'American Dragon. L'American Dragon, donc, qui est, je le rappelle, un gros tas qui a beaucoup trop bouffé et qui s'est laissé aller comme un débile. Donc, lorsqu'elles attaquent par surprise, eh ben, il n'est pas bien préparé, il est beaucoup trop lourdeau et se fait facilement pétrifier. Voilà, super Jack. Et Ted va se sentir mal sur la fin, se dire comment ça se fait que j'ai été con comme ça. Oui, je me demande bien, Ted, hein. Monsieur le super génie, je me demande comment t'as pu être aussi con que ça. Et il essaye de sauver la situation en demandant de l'aide à Nigel. C'est le truc qui m'a vraiment plu dans cet épisode, en dépit des nombreuses merdes. C'est que on mette un peu plus Nigel en avant et ses capacités de magicien. Voilà, donc il va activement jouer un rôle dans le combat contre les Gorgones. Je pense même que c'est le MVP. Hein. Il parvient à faire la plupart des choses importantes, lancer un petit peu la dépétrification de Jack et lui donner pile poil les outils qu'il faut pour renvoyer les rayons vers les Gorgones pour les repétrifier deux d'entre elles. C'est le dernier détail qui me fume un petit peu à la fin de cet épisode, c'est que voilà, Fury est la seule à ne pas avoir été repétrifiée dans cette histoire. Et plutôt que de la poursuivre, d'essayer de faire quelque chose contre elle, il y a Jack qui se dit ok, laissons-la partir. Moi de mon côté, faut que je me remette en forme. On va pas essayer de faire quoi que ce soit contre la dernière Gorgone qui a les pouvoirs magiques. Ça aurait été une autre qui aurait pas autant de pouvoirs ou un truc comme ça. Non, c'est celle qui a le bracelet magique, lui permet quand même d'utiliser les pouvoirs de Gorgone, quoi. C'est-à-dire, on va la laisser se barrer et merde, une autre fois, un autre jour, hein. C'est pas comme si elle pouvait contrôler mentalement n'importe qui ou transformer en pierre des gens, encore que à elle seule peut-être pas. Et il y a besoin des deux autres, c'est vrai, il me semble. Enfin bref, voilà. C'est dangereux, bordel de cul. Non. Tiens, une autre fois, c'est pas grave. C'est bien, Jack, t'es super, un super héros tout de suite. Hein. Je suis bien content que tu sois ton meilleur là. D'autant plus que j'ai le sentiment que c'est là que ça s'arrête, cette merde. Il reste que 2 épisodes. Je vois mal un épisode dédié à la capture de Fury spécifiquement. Tout comme je vois mal un épisode dédié en partie au suivi de la relation entre Ted et Stacy, je leur dis. Donc, décevant sur tellement de points. C'était nul cet épisode. Je suis pas du tout content de nombreuses voix qui ont été prises, que ce soit au sein même de cet épisode, que même après tous les petits développements en fil rouge qui ont été faits avant. Le délire sur Jake qui devient une espèce de blaireau qui se laisse pousser le gras, ça n'aurait jamais dû se faire. Ne serait-ce qu'après l'épisode qu'il n'y a pas si longtemps avec la super manette ultra triche, où il a un petit peu appris le principe d'effort et de ne pas céder à la facilité, ce genre de truc. C'est toujours pareil, il apprend les leçons, il les oublie. Allez vous faire foutre. Voilà. Et oui, Ted et Stacy qui finissent ensemble, ce n'est pas satisfaisant une seule seconde, vraiment. Une décision ridicule. Je ne comprends vraiment pas ce qui vous a poussé à partir là-dessus. À la limite, si la relation a été mieux gérée au fil de ce fil rouge, je dirais pas non. On aurait pu donner un peu plus de complexité à Stacy et quelque chose de plus authentique, de plus sincère dans cette relation, mais c'est pas le cas. C'est comme je dis, Alex Cordelia, il y a quelque chose vraiment qui est un peu développé tout le long pour que ce soit compréhensible cette relation, même si c'est clairement pas la relation finale de romantique qu'ils ont à vivre ces deux-là. C'est... Ouais, non, hein. Franchement. J'espère que les 2 derniers épisodes seront plus satisfaisants, mais là,
C'était une dernière insulte, hein. J'espère la dernière de cette série pour moi.